Salut les amis, coucou les petits loups. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler du choix délicat à faire entre un MacBook Pro 14 pouces, 16 pouces, M1 Pro, M1 Max. Allez, c'est parti. Alors en gros la diagonale des deux ordinateurs est de 35,56 cm pour le 14 pouces et de 40,64 pour le 16 pouces, soit un différentiel de 5 cm 0,8. Alors croyez-le ou non, mais j'ai dû réécrire le script de cette vidéo au moins 5 ou 6 fois, jusqu'au moment où j'ai mis le doigt dessus. Quand je dis le doigt dessus, c'est sur le problème à boucler ce script. Alors sur ce coup-là, Apple a parfaitement et intelligemment étagé les prix de ces différents modèles. On va de 200 € en 200 €, voire on a un 14 pouces dont le prix se chevauche avec le 16 pouces. Bien évidemment, c'est pas la même configuration. Alors pourquoi, dis-je, j'ai mis le doigt sur le problème? Bien, je pensais que en fait, il y avait deux types d'acheteurs. Mais en fait, non, il y en a trois, et non pas deux. Le tout premier, on va l'évacuer vite fait, bien fait. C'est l'acheteur. Vous lui présentez une tablette avec un clavier. Vous lui dites, voilà, c'est un ordinateur sur lequel il y a Windows dessus, et vous pourrez surfer avec. Ah, super, se dit-il. J'ai eu quelqu'un un peu comme ça. Là. La personne avait une espèce de tablette ou d'ordinateur très très fin, et elle me dit, je n'arrive pas à installer Windows. Il y a une mise à jour à faire, je n'arrive pas à l'installer. Je regarde, je n'y arrive pas non plus. Je regarde la taille de son disque dur, qui était un SSD de 128 Go sur lequel il restait 5 Go. Et la mise à jour était de 8 ou 10 Go. Donc effectivement, elle n'a pas pu faire la mise à jour de Windows. Voilà. Ce genre d'utilisateur a besoin d'un ordinateur, mais à la limite, vous lui donnez un machin qui va sur le net et avec lequel elle peut regarder ses mails, et puis elle sera contente. Le problème de fond également, c'est qu'il y a plus d'utilisateurs différents que les marques ne proposent de modèles différents, chacun ayant ses besoins propres. Ceci étant dit, deux options s'offrent à nous pour le choix de nos ordinateurs. Première option, vous souhaitez absolument faire des économies avec quand même un gain de puissance par rapport au 13 pouces, qui de base vous propose des options pour un montant de 1449 €. Ça, c'est le moins que vous puissiez trouver quand vous faites des recherches sur le site de Apple. C'est je cherche un MacBook Pro et vous avez 13, 14 et 16 pouces. Si vous prenez le 13 pouces, il vous est proposé à 1449. Je vous mettrai sous la vidéo les différentes configurations, histoire que vous puissiez voir ce dont vous avez besoin. Deuxième option, vous avez absolument besoin d'une configuration puissante, mais tout en ne jetant pas le pognon par les fenêtres. Mais quand même, en vous disant, j'aimerais bien une certaine pérennité dans le temps. Alors l'option 1, vous partez sur un 14 pouces, un 18-14, avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. C'est tout simplement l'option qui vous permettra de faire le maximum d'économies. Il y aura un SSD de 512 Go avec 16 Go de RAM, vous aurez un 8-14 et en voiture Simone. Ensuite, vous choisissez un processeur 1024, voire un 814, au lieu d'un 1032. Et là, bim, vous économisez 1500 € par rapport à la version 2. Méchante économie quand même. Hein. Alors l'option 2, vous passez au 16 pouces, sachant qu'en ce qui le concerne, le 16 pouces a des ventilos qui sont plus silencieux, vu la taille de la machine, on évacue plus facilement la chaleur. La configuration de base est à 2749 €. C'est l'option qui est présente quand on choisit un MacBook Pro M1 Pro. Là, on a trois options. La configuration à 2749 € vous propose de base un SSD de 512 Go, un processeur 1016, mais quand on choisit la deuxième option, un petit souci pour moi pour cerner vos besoins, c'est avoir de la puissance pour faire du montage vidéo, de la retouche photo, enfin des travaux un peu costauds quand même. Est-ce que ça vaut la peine de faire des économies sur le SSD? Oui, pourquoi pas, puisqu'on peut passer sur un disque externe, mais quid pour le processeur? Je sais que en ce qui me concerne, j'ai au bout du compte toujours dopé mes ordinateurs avec le plus de RAM possible ou des disques durs
ordinateur le plus costaud possible. À titre d'exemple, j'avais un Mac Pro avec 64 Go de mémoire et 4 Tera de SSD. Alors, mon point de vue sur le choix à faire, voir aussi la vidéo 433 où je parle des ventilos du 16 pouces et donc fatalement de la longévité des composants électroniques qui composent ce 16 pouces. On voit à court terme et on veut faire des économies, pas trop quand même, par rapport au 13 pouces, qui lui fait faire des économies substantielles, mais on a quand même envie d'un peu de puissance. Donc, on choisit l'option numéro 1. Dans l'option numéro 2, on oublie le M1 Pro. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, il se trouve dans la configuration 13 pouces. Et à ce moment-là, si on veut faire des économies avec un Pro, eh bien, on reste sur du 13 pouces. Le M1 Pro 14 pouces est dans l'entre-deux, si je puis dire, parce qu'il est plus cher que le 13 pouces et moins puissant que le 16 pouces max. De plus, le M1 Pro, eh bien, à court terme, pour des travaux de bureautique légère, pour du surf, pour regarder ses mails, etc., etc. Mais là, attention, on essaye de faire un maximum d'économies, mais pas d'anticiper sur l'avenir. Nous sommes là à 2249 €, voire 1449 si l'on prend l'option 13 pouces, 8.8 de processeur, avec un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM. Problème, c'est qu'il n'y a pas de mise à jour possible pour le SSD ni pour la RAM. L'option est figée. C'est ça qui me turlupine, c'est qu'on ne peut pas évoluer. Donc, il faut savoir très exactement de quoi l'avenir sera fait. Mais si on anticipe un peu sur la complexité des travaux à venir et du travail que l'on aura à faire avec cet ordinateur, on peut se dire qu'avec une demande de rapidité et de puissance, la puissante puce M1 Max est requise, avec 32 Go pour aller bien. C'est un minimum. Il n'y a pas trop à réfléchir sur la question. Bien sûr, on pourrait mettre 64 Go, mais j'allais dire que c'est pas forcément nécessaire dans la mesure où Apple sait parfaitement gérer la mémoire mieux qu'avec les puces Intel. De mon point de vue, la puce M1 Max est requise pour des travaux costauds et un peu alambiqués. Reste à savoir si 16 pouces, c'est mieux que 14. Car si on travaille avec un écran externe un peu évolué, qui fait de la 4K ou de la 5K, ce n'est pas crucial. Mais si on est itinérant ou que l'on bouge d'une pièce à l'autre pour ne pas paraître comme un ours mal léché en restant dans son bureau, un écran de 16 pouces, c'est sympa. Et la diagonale supplémentaire de 5 cm 0,8 nous apportera un confort non négligeable pour voir ce que l'on fait sur ce bel écran. De plus, le 16 pouces a un volume plus important, donc les ventilos soufflent moins fort et sont beaucoup moins boumants. Personnellement, je ne les ai pas encore entendus, pourtant je fais du montage, j'ai poussé la bête un petit peu, jamais les ventilos ne se sont mis à souffler. Certes, le portable est devenu tiède et encore que c'est arrivé qu'une ou deux fois. Ça fait quand même plus d'un mois que je fais des tests avec la machine. Bien évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, c'est bien là le problème. Mais si vous faites du montage vidéo, de la retouche photo, si vous utilisez des logiciels un peu gourmands, je ne saurais trop vous conseiller le M1 Max. Après, quant à la taille, c'est très différent et d'aucuns pourra préférer le 14 pouces quand l'autre aura absolument besoin du 16 pouces. Mais si la pérennité de votre matériel vous préoccupe, le 16 pouces est un bon choix. Si l'on part dans l'hypothèse que cet ordinateur va nous servir pendant de longues années, entre 5 et 10 ans, est-ce que 24 cœurs GPU seront toujours suffisants, même si l'on ne souhaite pas dépenser trop de sous? Essayez de voir ce que vous faisiez il y a 5 ans. Personnellement, je tournais des vidéos en 720p, même pas en 1080. J'avais un MacBook Pro de 2010 avec 8 Go de RAM seulement. Et me semble-t-il, j'avais un 21 pouces. Par contre, là, le processeur, me semble-t-il, c'était un i5. Mais j'avais 2 disques durs intérieurs. J'avais viré le lecteur de CD pour mettre un deuxième disque dur. Si l'on s'équipe avec du matériel puissant et polyvalent et plus performant pour les logiciels, il y a fort à parier que l'on aura besoin de plus de puissance. À vous de voir quels sont vos besoins et quels seront vos besoins, car sur ce point, je ne peux pas vous aider. Pour évaluer la base sur laquelle vous devriez partir et regarder si un SSD de 512 Go ou plus important vous sera nécessaire, voir si 32 cœurs GPU vous seront indispensables.
Le plus dur dans ce choix cornélien, entre je souhaite faire des économies, je veux de la puissance et je souhaite pouvoir faire face dans les années à venir la montée en puissance des logiciels et de vos besoins, le seul vrai conseil que je puis vous donner, c'est regardez ce que vous aviez et ce que vous faisiez il y a 5 ans. Comparez un petit peu le matériel que vous aviez il y a 5 ans et les logiciels que vous utilisiez à cette époque-là. Cela vous donnera une bonne base pour évaluer ce dont vous auriez besoin pour les 5 ans à venir. Vous travaillez avec un shareware et puis maintenant vous êtes avec Final Cut Pro. Vous aviez également un shareware et puis bon, vous faites du retouche maintenant sur Photoshop. À mon avis, le M1 Max est fait pour vous. Quant au SSD, vous pouvez toujours passer par un SSD externe pour stocker vos fichiers. Personnellement, j'ai un hub avec 2 SSD de 2 et 4 Tera et j'ai paramétré mon système pour que les fichiers aillent se sauvegarder sur les SSD du hub plutôt que sur le disque dur interne de mon Mac. Et bien malgré tout ça, en l'espace de 2 mois, j'ai déjà consommé 80 Go sur le SSD de mon Mac. Et si je continue à ce rythme-là, à la fin de l'année, j'aurai 480 Go d'utilisés sur mon disque qui ne fait que 1 Tera. J'aurais consommé la moitié en 1 an. Je me souviens à une époque, j'avais une tour PC avec Windows et j'avais 2-3 disques durs et je montais de 500 Go à 2 Tera, à 4, à 6. Et bien, quoi que je fis, en 1 an, je consommais la totalité du disque dur. Maintenant, à vous de voir si un 13 pouces ne pourrait pas faire l'affaire dans la mesure où, avec un 13 pouces, vous avez un M1 Pro. Ou est-ce qu'il serait mieux pour vous de prendre un M1 Max pour la puissance et la pérennité de votre matériel que cela pourrait vous procurer? Sous la vidéo, je vous mets 4 configurations pour vous aider à vous repérer dans la gamme Apple et pour pouvoir faire votre choix. Je vous laisse réfléchir à ce qui sera bien pour vous. Dans les commentaires, mettez vos pistes de réflexion. Cela m'intéresse. Sur ce les amis, merci pour votre écoute et à très vite dans une prochaine vidéo.